bientôt sur RFI. On va parler réseaux sociaux maintenant avec Innocent qui nous appelle de Kampala en Ouganda. Bonjour, bienvenue sur RFI Innocent. Bonjour à Arnaud Pontis et à toute l'équipe d'affaires sur Actualité. Vous avez une question au sujet de X. X, c'est le nouveau nom du réseau social Twitter. Parfaitement. J'ai été étonné d'apprendre que l'option pour bloquer les utilisateurs de X, ancien Twitter, allait être retirée. Comment expliquer cette décision d'Elon Musk? Quelle alternative propose-t-il? Alors, pour vous répondre, Innocent, nous sommes en ligne avec Emmanuel Botta, qui est rédacteur en chef du magazine Capital, co-auteur de Elon Musk, l'enquête inédite aux éditions Robert Laffont. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. On va rappeler que la fonction bloquer permet jusqu'ici aux utilisateurs de X, disons de Twitter, d'empêcher que certains comptes les contactent, voient leurs tweets et les suivent. Pourquoi donc Elon Musk ne veut plus de cette fonction ? C'est toujours un peu la même chose avec Elon Musk depuis qu'il a repris Twitter, donc qui s'appelle désormais X, c'est qu'il explique être pour une liberté d'expression totale. Et donc, dans sa logique, pouvoir bloquer en tout cas un autre utilisateur, c'est bloquer en partie la liberté d'expression. Cela étant, il est revenu quand même assez vite sur ses pas, puisque 2 jours après cette déclaration sur le fait qu'il voulait enlever le bouton bloqué, il a dit finalement peut-être qu'on pourrait imaginer plutôt un bouton sourdine qui fait que vous bloquez pas l'utilisateur, mais vous ne voyez plus ses tweets insultants, enfin son harcèlement, etc. Et ça, c'est un modèle tel qu'on peut le voir sur YouTube, effectivement, ce qui fait que la personne n'est pas bloquée, mais vous ne recevez plus ces messages de harcèlement. Ce qui est intéressant, pour le coup, ça évite que quelqu'un voit que vous l'avez bloqué. Du coup, ce qu'il va faire immédiatement, c'est qu'il va créer un ou plusieurs nouveaux comptes et il va continuer son harcèlement. Alors que quand vous êtes juste en sourdine, entre guillemets, vous ne voyez pas que vous avez été bloqué, donc vous n'êtes pas tenté de créer de nouveaux faux comptes. Donc vous nous dites qu'il y a une solution technique envisagée par Elon Musk qui pourrait contourner le problème et éviter un harcèlement plus facile. Exactement, en tout cas, c'est ce qui semble indiquer, puisque pour l'instant, encore une fois, rien n'est fait. Oui, rien n'est fait. Et puis on est habitué à ce qu'Elon Musk fasse des annonces, pas forcément suivies des faits non plus. Exactement, ou en tout cas qu'il fasse légèrement différemment de ce qu'il a dit, voire totalement le contraire. Donc c'est à prendre avec de nombreuses précautions. Précaution. Innocent à Kampala, vous aviez une autre question au sujet de cette fonction blocage sur le réseau X. Merci. Cette fonctionnalité est obligatoire pour rester sur les plateformes de téléchargement. Si elle venait à être retirée, pourrait-on s'attendre à la suspension de l'application X, de l'App Store et de Google Play Store? Emmanuel Botta vous répond. Oui, effectivement, les magasins d'applications, notamment ceux d'Apple et Google, stipulent très clairement qu'elles exigent des applications de réseaux sociaux doivent fournir ce type d'option de blocage, notamment pour lutter contre le harcèlement en ligne. Donc, si on suit effectivement c'est ce qui est indiqué dans ces quelques lignes, X devrait être sorti et interdit. C'est certainement pour ça aussi d'ailleurs que Elon Musk a fait quelques pas en arrière en expliquant ça sera pas un blocage, ça sera plutôt une sourdine, parce que là on est dans une espèce de flou juridique qui fait que il y a pas de blocage, donc vous ne sortez pas des magasins, parce qu'évidemment si X était sorti des magasins d'applications Apple et Google, ça serait juste une catastrophe. Bon, donc a priori, compte tenu du risque, on comprend qu'Elon Musk va reculer et ne pas aller au bout de son idée initiale. Oui, non, je pense qu'il est à la fois effectivement jusqu'au boutiste, mais pas totalement fou, et il se rend bien compte effectivement des risques financiers. Il n'a pas tant d'argent à perdre que ça quand même s'il est milliardaire. Merci Emmanuel Botta, rédacteur en chef du magazine Capital, co-auteur, je le rappelle, aux éditions Robert Laffont de Elon Musk, l'enquête inédite. Innocent, j'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Merci de m'avoir accordé la parole. Je salue tous les auditeurs et auditrices de la RFI. Et on vous souhaite une bonne journée à Kampala, bien sûr.